Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler donc du match de Chelsea face à Fulham. Chelsea a gagné 2-0 face à Fulham. Chelsea, j'allais commencer ce débrief avec un truc bien, en mode, je pense que Chelsea va faire des séries de victoires. Et d'ailleurs, je le pense. Mais par rapport à ce match, Chelsea, c'était bizarre. Hein. C'était bizarre, c'était vraiment bizarre. Chelsea, à un moment donné, avait les occasions, enfin, des occasions. Puis d'un coup, ça s'est estompé. Et t'as Fulham qui a eu plus d'occasions que Chelsea. Vraiment étrange. De la défense catastrophique de Chelsea. Les joueurs sont fatigués d'une manière, on ne comprend pas. En fait, je ne comprends pas. Des fois, il y a des trous de nulle part. Des placements défensifs catastrophiques. Ils m'ont fait peur. Hein. Il y a des occasions où c'est à un pied, il y a un but, quoi. Il y a un pied, un pied, il y a un but. On a eu le but de King, le jeune attaquant de Fulham, avec une passe décisive de Iwobi, je pense. Mais les gars, je vous jure, heureusement qu'il y a un-jeu. Heureusement qu'il y a faute, pardon. C'est faute qu'il y avait. Heureusement qu'il y a faute. En fait, il monte sur le pied au moment où Chalobah veut enlever le ballon. Je pense que c'est Iwobi ou je sais plus qui met le pied pour mettre l'agressivité. Et en gros, il monte sur le pied de Chalobah. Mais sinon, en gros, en vrai, même la faute, elle peut ne pas se faire siffler. Elle peut ne pas être sifflée. Vraiment, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. À un moment donné, pendant un long moment, c'était bizarre. Entre le 32e et 41e, Chelsea était nul, mais vraiment nul. Hein. Presque 10 minutes, ils ont rien foutu, ils ont fait que défendre. Des passes qui passent du milieu de terrain haché, des pertes de balles, et la balle qui contre je sais pas qui, et ça revient sur un joueur de Fulham à chaque fois. C'était vraiment étrange, c'était vraiment étrange pendant presque 10 minutes. Et même entre 28e et 36e, c'était la même chose. C'était vraiment la même chose, c'était vraiment étrange. Donc, heureusement que Chelsea a arrangé ça, voilà, enfin, on a arrangé ça en deuxième mi-temps. Mais c'était bizarre. Mais avant ça, les gars, on a eu la blessure de Delap. Voilà, Delap qui s'est blessé. Voilà, je pense que c'est derrière, il change en bière, je ne sais pas ce qu'il a. On va voir si c'est pas très grave, hein, parce qu'il est sorti. Et je le sentais fit, en fait, je le sentais présent. On sentait qu'il voulait vraiment jouer. La tête, s'il vous plaît, la tête. Jackson, il met jamais ça. Je vous jure, il met jamais ça. Pour ceux qui sont pas contents que Jackson part, il met jamais ça. Voilà, parce que c'est annoncé que Jackson va partir. Jackson est sur le point de partir, je pense qu'il a signé là. Fabrizio a annoncé. D'ailleurs, c'est un prêt avec une option d'achat non obligatoire, je pense. Mais en tout cas, les gars, on va reparler du match. Chelsea, Estevao. Voilà, moi, je vais commencer par Estevao. Un premier mi-temps, il n'y avait que lui. Hein. Pour moi, je voulais qu'on lui donne le ballon, en fait. Parce qu'à un moment, il a chauffé le jeu. Et depuis, il demandait le ballon. À Neto, à Enzo. On va parler d'Enzo après. Voilà, c'est le joueur qu'on voulait le plus voir. Et Pedro Neto aussi, d'ailleurs. Pedro Neto, pardon. On a deux Pedro maintenant. Hein. L'autre Pedro, là, notre neuf, là, il y a trop de noms, il y a trop de Pedro. João Pedro. Donc, João Pedro aussi, voilà, il a bien joué. Il a bien joué en premier mi-temps. Il était présent. Mais franchement, à part ça, la défense, le milieu, c'était légèrement bizarre. Voilà, Estevao, il a fait quelque chose, mais des fois, il faut qu'il lâche le ballon. Voilà, il y a des actions où il aurait pu faire la passe. Et voilà, il ne donne pas. Il y a des actions où on aurait pu lui donner aussi. Et sinon, les gars, Enzo Fernandez, s'il vous plaît, Enzo Fernandez, tu fais partie des élites maintenant de l'équipe, t'as vu? Tu fais partie des grosses têtes. Il n'a plus le droit de commencer à tirer en l'air, de commencer à rater des duels, en fait. Comment il fait il perd que des duels, il a perdu je sais pas combien de duels. Des fautes bizarres. Caicedo a dû rattraper les erreurs d'Enzo Fernandez, en fait. Il y a eu des moments au milieu de terrain où Caicedo a été obligé de faire une faute. Je sais plus contre qui, là, il a ramassé un carton jaune, d'ailleurs. C'est à cause d'Enzo. C'est la perte de balle d'Enzo. Enzo, il a foutu la merde. Il y a même un contre-attaque où il aurait dû donner à Estevao. Et il tarde, puis il lâche son pied pour essayer de taper le ballon, parce que le défenseur était sorti sur lui, et la balle part vers la défense après. C'était vraiment nul, c'était un contre-attaque en plus, c'était vraiment étrange. Ouais, je l'ai trouvé un peu bizarre en premier mi-temps, même en deuxième mi-temps un peu aussi, mais après ça a été mieux. Du côté de Caicedo, je l'ai trouvé légèrement moins agressif que d'habitude. Voilà. Après, bon, à Chelsea, il ne va pas être agressif tous les jours. Mais il a quand même eu son carton rouge. Hein. Les gars, à Skip la saison passée, Chelsea a eu plus de 80 cartons jaunes. Pouah, plus de 80 cartons jaunes. C'est une dinguerie.
Je crois que c'est l'équipe qui a eu le plus de cartons jaunes de toute la première ligue. C'est incroyable. Pouah, et t'as Caicedo je pense que c'est Caicedo qui a pris peut-être à peu près quoi, 40% de tous les cartons jaunes de Chelsea. C'est trop, c'est trop. Donc ouais, Caicedo, moi Caicedo, je l'ai trouvé présent dans le match. Voilà. Voilà. Après, on est toujours habitué à son agressivité. C'était présent. Voilà. Il n'a pas été à s'agiter partout. Il a été bien positionné, bloqué les milieux adverses. Mais ouais, il y avait un trou quand même. Il y avait un trou. Et c'est surtout à cause de Caicedo, en fait. Tenzo, pardon. Et on a aussi remarqué l'absence de Palmer, les gars. Palmer toujours blessé. Du coup, je pense que ça fait 2 matchs qu'il rate là. J'espère qu'il va être présent pour le prochain match. Je pense qu'il sera présent pour le prochain match. Donc voilà, on va voir ça. Mais João Pedro, il a bien joué. Il a bien joué en 10. Voilà, il a fait son rôle des 10. Faut pas oublier que du côté de Brighton, il pouvait aussi faire son rôle. Il jouait en 9 et il pouvait aussi jouer en 10. Donc voilà, c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai bien aimé son match. D'ailleurs, il a marqué une belle tête d'ailleurs. Il s'est caché du côté du gardien. Puis d'un coup, il fait un pas, il passe devant Bassey et il met sa tête. Magnifique. Magnifique. C'est pas ce qu'ils font les joueurs d'Arsenal tout le temps là. Et ils font ça tout le temps sur corner. Il a fait la même chose sur corner et voilà le but. Merci, merci, vraiment merci. Voilà, Stevao, juste lâche un peu le ballon, Stevao, vite fait. Voilà, vite fait, lâche un peu le ballon. Un petit peu. Voilà, parce qu'il y a des occasions, il y a des moments de jeu où il a triplé 2-3 joueurs, je pense, et au lieu de faire la passe, il a voulu tirer absolument. Mais bon, après, il était déjà dans la surface. Vous voyez là de quelle action je parle. Et du coup, il a tenté. Mais bon, voilà. Je pense que voir, il voyait que l'équipe, les joueurs prenaient le ballon et ne lui donnaient pas la balle à chaque fois, il en a eu marre, il s'est dit, bon, bah aussi, je vais rentrer, je vais tenter. Voilà. Je peux comprendre, je suis un attaquant moi aussi. Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Et après, quand tu rentres dans l'action du dribble, tu dis 1, 2, 3 joueurs, la vérité, hein, c'est dur de donner la balle, en vrai de vrai. Quand tu peux tirer, que tu penses que tu peux marquer, c'est dur. Voilà. Après, son corps était être en train de tomber. Et il tape le ballon, voilà, après la balle, il part doucement. Mais sinon, en vrai, il a tout fait. Là, dans ta tête, t'as dribblé 2-3 personnes. Oh, tu vois, tu descends vers l'aile, tu prends 1-2, fin de tir, tu passes. T'as envie de lâcher une patate là maintenant. Là, c'est la finalité du truc, c'est que tu marques. Donc voilà, je peux comprendre. Maintenant, il y avait 3 joueurs, en vrai de vrai. Il y avait Enzo Fernandez, il y avait João Pedro, je pense, et je sais plus qui. Ils étaient 3 en vrai. Il aurait pu donner la balle. Et franchement, ils étaient presque tous libres. Il aurait pu. Mais voilà, je pense que c'est la seule occasion où je peux l'en vouloir. Il y a eu aussi un dribble chalopé à un moment donné. Ces joueurs, il y a quelque chose qui se passe quand il a le ballon. Vraiment, il faut le laisser jouer. Il faut le laisser jouer. Et Guitin s'est rentré à sa place après. Voilà, et Guitin, c'était pas mal non plus. Lui aussi, il a voulu tenter 2-3 frappes. Enfin, 2-3 occasions. Il a eu 2-3 occasions. Il a allumé un peu le jeu. Parce que c'était un peu mort. Chelsea, c'était mort en première mi-temps. C'était mort. Alors qu'au tout début, ça allait bien. Hein. Bon, mais c'était bizarre après. Puis en deuxième mi-temps, on s'est réveillé avec les 2 buts. Voilà. Donc le but de João Pedro et le penalty marqué par Enzo Fernandez. Donc voilà. Mais les gars, il faut là un peu s'en vouloir. Hein. Parce que le but de King, en vrai de vrai. En vrai de vrai. Je sais pas. En fait, il y a une faute. Il y a la faute. Point barre. Il y a la faute. Elle est là. T'as vu? Maintenant, est-ce que ça doit être sifflé? Moi, je sais pas. Est-ce que ça doit être sifflé? C'est ça le problème. C'est tout. Moi, il l'aurait pas sifflé. Ça m'aurait pas dérangé. Clairement. J'ai trouvé Sanchez concentré. Même si tu sens que ce n'est pas le meilleur gardien du monde. En fait, tu le sens clairement. Des fois, il crie sur les joueurs comme si les erreurs, c'était les joueurs. Des fois, alors que lui-même, il n'est pas intelligent. Il y a un placement défensif à un moment donné, on lui dit d'aller au goal en fait. Tu es censé savoir que tu dois aller au goal. Il reste derrière alors que la balle est en train de traîner en défense là, et lui il avance. Pourquoi il avance? Il est fou. Je te jure, on perd la balle, il y a but. Il y a but, hein, parce qu'on a perdu la balle, je sais pas combien de fois en défense. Et vraiment, la défense était catastrophique. Vraiment, et la défense, c'était catastrophique pendant quoi? 60 minutes de match, je pense. C'était trop, hein, vraiment, c'était trop. On aurait dû encaisser un but par erreur et ça m'aurait énervé. Parce qu'à un moment donné, dans le jeu, je dis, on va encaisser, hein. On va encaisser. Et il y a le but de Kings. Et voilà, moi la faute, il me siffle pas, je suis bon. Franchement, je suis bon. Donc, João Pedro, un bon match aussi. Au milieu de terrain, Caicedo, toujours impactant, mais un peu plus intelligent, j'ai trouvé. Il n'a pas fait des fautes à se jeter partout. Sinon, voilà, milieu, c'était un peu vide en termes de création. On va pas se mentir, les gars, on a senti que Palmer n'était pas là.
Voilà, même si João Pedro il a fait ce qu'il fallait, on a senti que voilà, il n'était pas là. Voilà, donc Georges aussi a joué, les gars. Georges a joué, du coup. Georges a joué, Delap est sorti, Georges est rentré à la place de Delap. Et il était intéressant, ses prises de balles. Franchement, c'est la première chose que j'ai vue. J'étais étonné. Prise de balle. Et ces prises de balles, c'est mieux que Jackson. Je vais appuyer que sur Jackson, en fait. Ces prises de balles, c'est clairement professionnel, ça. Quand tu vois ça, tu dis, ah ouais, lui, c'est un pro. Jackson, des fois, il faisait des prises de balles sans pression sur lui et il la perdait. Il a réussi à tenir le ballon pendant 2-3 moments, pardon, alors que tu as ce grand gabarit de Bassey sur toi, là, il est tout lourd, on dirait, il a le corps à 10 assis, là, on dirait Titanic son corps. Et le jeune Georges a réussi à tenir la pression et à toucher le ballon 2-3 fois et à lâcher à qui il fallait. Et c'était bien, ses prises de balles, c'était pas mal. Voilà, il n'a pas tout bien fait, mais c'était pas mal. Et aussi la rentrée des Guitins, donc comme je disais, il a créé quelques situations de jeu. Et à la fin du match, les gars, Gusto l'a joué lié. Hein. Gusto l'a joué lié, il se passe quoi là? On manque d'ailier ou quoi? Je suis en tilt, moi. On manque d'ailier. Garnacho qui est arrivé, on le voit sur le banc. Mais moi, je suis pas très attiré par ces joueurs. Voilà, c'est juste ça. Mais bon, bref, on verra ce qu'il va apporter. Juste un truc, tous les joueurs qui quittent leur club, ils veulent tous venir à Chelsea pour se venger de leur club. C'est quoi ce truc? T'as Sancho qui quitte City pour aller à United et quoi, il va se venger de City. Et si tu dis, hey, en vrai, toi, t'es juste maudit d'Angleterre, en fait. Non, dégage. Et donc, United, il part à City, il veut se venger de United. Et là, allez, non, tu dégages encore une fois. Ah là là là, les gars. Là, maintenant, on a Garnacho qui veut faire la grosse tête. Ouais, non, je veux absolument rester dans un grand club en Angleterre. Pour comme ça, je vais montrer de quoi je suis capable. En fait, c'est ce qui nous fait comprendre, hein, avec ce forcing de jouer à Chelsea. Il force d'une manière, mais on voulait pas de lui. Moi, je suis pas attiré par ce joueur. Je suis pas attiré, je dis pas qu'il est nul, mais je suis pas attiré par ce joueur. Il est pas exceptionnel, en vrai de vrai. C'est pas un crack, hein. Garnacho, c'est pas un crack. La vérité, c'est pas un crack. C'est juste un bon petit joueur, tu vois. En vrai, c'est juste un bon petit joueur, tu vois. Et des fois, il tente des choses et il réussit et c'est remarquable. Et comme c'est remarquable, tu es là, waouh, il est trop fort. Non, c'est pas trop fort. C'est pas trop fort. Il y a des joueurs, quand tu vois leur niveau, tu sais qu'ils sont forts. Je vous jure, les gars. Rappelez-vous que Rodrigo, quand on voyait Rodrigo et Vinicius dans le temps, ou en 2018 à peu près, 2018-2019, on se disait qui était plus fort. Qui était le meilleur à ce moment-là, en vrai de vrai? Qui était le meilleur au Real? C'était Rodrigo. C'était Rodrigo qui était plus fort. Mais qui on sentait plus fort? Tu vois, il y a le niveau du joueur à l'actuel et il y a le niveau du joueur qui est fort. C'était Vinicius. On savait tous que Vinicius avait été vu comme le plus fort. Mais au moment, c'était Rodrigo le plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ils étaient tous les deux jeunes. On savait déjà que Rodrigo allait devenir du coup plus fort que ce qu'il était déjà. Mais Vinicius était largement plus nul. Entre guillemets, il était nul. Mais il est devenu largement plus fort. Ça c'est ce qu'on appelle le talent. Garnacho, il n'a pas ça. C'est faux. Il ne va pas devenir une dinguerie. Ça ne va pas devenir une dinguerie, Garnacho. Arrêtez ça. C'est faux. Ça ne va pas devenir une dinguerie. Bref, je suis en train d'attaquer un joueur là, mais je parle que je dois parler du match. Bon, donc les gars, Chelsea a gagné donc 2-0. Un match étrange, mais on a géré tranquillement. Tranquillement, on a géré et pas sans accroc, avec une blessure de Delap. Et moi, le penalty, le but de King, pour moi, il y a voilà, le but de Fulham, pour moi, c'est un but. Arrêtez de casser la tête, en vrai de vrai. Moi, j'accepte. Je l'accepte, mais on ne peut pas perdre pour ça. Si on perdait pour ça, j'aurais râlé, clairement, parce que c'est une faute. À partir du moment où il y a une faute, tu dois te siffler. Donc voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Palmer, j'espère qu'il sera là au match prochain, parce qu'on en a besoin, clairement, parce qu'il création de jeu, c'est pas ouf. Donc c'est tout, les gars, je pense que j'ai tout dit. Il y a eu des occasions, beaucoup d'occasions un peu étranges là, même moi, j'ai pas pu tout voir. Mais voilà, sinon les gars, il y a le match de Liverpool face à Arsenal qu'il ne faut pas rater demain. Donc, soyez prêts, hein, les gars, soyez prêts. Il y a eu des occasions du côté de Fulham, hein. Le centre de Traoré pour comment il s'appelle encore, pour l'attaquant, j'oublie tout le temps son nom, la tête qu'il met derrière, malheureusement. Il y a eu aussi des occasions du côté de Chelsea où il y a un centre à un moment donné en première mi-temps où João Pedro qui se lance et il le rate pas de loin. Il y a aussi la frappe aussi de Enzo Fernandez. Il y a eu des occasions. À un moment donné, Chelsea a calmé le jeu, a fait des créations, a fait tourner un peu le ballon, etc. J'ai beaucoup aimé ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça va continuer comme ça parce qu'on en a besoin. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées parce que Chelsea, c'est soit beaucoup de rythme, beaucoup d'agressivité et tout. Après, ça devient bizarre, on perd des balles, le ballon n'est pas contrôlé du tout, par aucune des deux équipes d'ailleurs.
Donc je me dis, waouh, calmez le jeu vite fait là, s'il vous plaît. Ça là, vous voyez le moment où c'était bizarre. Si Palmer était là, ça n'existerait pas ce moment-là. Je vous le dis, en termes de calme, de tranquillité de jeu, ce moment-là n'aurait pas existé. Hein. Des trucs bizarres comme ça là, ça aurait peut-être, allez, ça aurait peut-être existé, mais pas si long. Ça dure trop longtemps, trop longtemps. Donc voilà les gars, le brief est long, mais je pense qu'on a tout dit. Il y a eu un contre 1 de João Pedro à un moment donné, mais le gardien est bien sorti. Donc voilà. Il y a eu aussi la bonne défense de Gusto, la bonne défense de Cocrola. Magnifique. Merci les gars. Franchement, merci. Les centraux là, s'il vous plaît, réveillez-vous. Tosin tellement lent, mais il a assuré. Par contre, le but de King là, Tosin, il s'est fait manger. Il s'est fait manger d'une manière. Franchement, quand tu le vois jouer, en fait, il est trop prénable. Tosin, il est trop prénable. Je vous jure, Tosin, il est trop prénable. Comment il a fait là, le crochet là? C'était trop facile. Son corps était parti loin déjà, on dirait. Il pouvait plus trop ramener son corps. Alors il est lent, il est nonchalant, il est lourd. Ah, moi, franchement, le défenseur, c'est pas ouf. Hein. Chalobah qui se fait écraser le pied. L'autre, il sait pas trop courir, gérer la profondeur. Non, non, franchement, voilà quoi. Il y a eu des choses, il y a eu des choses. Voilà, les gars. Sinon, on a parlé d'une main, mais il y a aussi la main de João Pedro, hein, les gars. Je dis ça, j'ai rien. Donc, les gars, je pense que j'ai tout dit. Likez, abonnez-vous, commentez et